Alors, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment placer les composants à l'intérieur de vos pièces. Donc, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, mais il suffit d'être rigoureux et écouter ce que je vais vous dire pour pouvoir réussir l'exercice. Alors, d'abord, on va chercher les composants. Alors, on va cliquer ici. On ne va pas chercher sur Internet, on va chercher dans DocSup parce que j'ai mis tous les composants dans un dossier dans DocSup. Donc, vous allez cliquer ici. Ouvrir, et vous allez, alors l'histoire c'est que je l'ai déjà sélectionné. Alors, vous allez aller dans DocSup, vous allez dans poste de travail, DocSup, technologie, tuto SketchUp, bibliothèque de composants. Alors, vous allez sélectionner un dossier et non pas les fichiers, parce que si vous ouvrez, on ne voit pas les composants à l'intérieur, d'accord? Donc vous allez sélectionner le dossier. Je sélectionne le dossier et les composants, ils apparaissent ici. D'accord? Donc je vais prendre ce premier bureau. Je clique dessus et je vais venir le positionner. Alors là, le problème, c'est que vous avez vu là tout de suite, là, j'ai des cloisons qui me dérangent. Alors je vais tout de suite faire la chose suivante. Je vais venir masquer celui-là et masquer celui-là. Je veux vouloir positionner mon bureau le long de ce mur-là. Alors, première chose que je vais faire, je vais d'abord déplacer. Parce que vous allez voir, parce que le problème, c'est qu'on risque de cliquer sur les autres et sans faire exprès, par exemple, vous voyez, si je déplace, je risque de déplacer un mur sans le vouloir. Donc, je vais faire la chose suivante. Je vais d'abord, voilà, donc j'ai en pleine illustration de toutes les bêtises qui peuvent arriver. Alors je vais faire la chose suivante. Avant de positionner ce bureau, eh bien je vais sélectionner tout le monde là. Et je vais faire bouton droit de la souris. Qu'est-ce que je vais faire? Verrouiller. Tout le monde est verrouillé. Je ne peux plus bouger cela. Ça ne bouge plus. Je ne peux plus, c'est verrouillé. Je ne risque pas d'abîmer ce que j'ai déjà tracé. Donc je vais m'occuper maintenant de lui. Première chose, comme je vous ai dit, je vais devoir le pivoter pour qu'il soit le long là, le long de ce mur là, et ce mur là est par rapport à l'axe vert. Donc je prends l'outil pivot, trait rouge au départ, et je vais le pivoter jusqu'à ce que je vois voilà. Vous avez vu là, je l'écran, la ligne verte. Je lâche. Je prends maintenant l'outil déplacer et je vais venir déplacer mon bureau. Et alors là, ce que je vais faire un zoom. Alors normalement, on va me dire, je serais tenté de prendre ce point-là et venir le positionner ici. Mais le problème, c'est que vous avez vu que lui, ce pied, le pied ici, il est plus en recul par rapport à la tablette. Donc je vais plutôt prendre ce point-là et je vais venir toucher cette arête de mur là. Voilà. Et donc là, je suis contre le mur. Est-ce que je suis trop? Je sais, j'ai l'impression qu'il a rentré un petit peu dans le mur. Voilà. Il faut vraiment, voilà. Donc je fais zoom. Voilà. J'ai positionné mon bureau. D'accord? Il faut pas hésiter à faire un zoom. Regardez, par exemple, quand vous avez des pièces qui doivent coller contre le mur, vous faites un zoom, un zoom, un zoom, un zoom, et vous prenez ce point-là et vous allez venir le positionner contre le mur là. Quand vous avez un meuble où la hauteur de pied est de la même hauteur que le plateau. Alors maintenant, un exercice encore plus difficile, je vais vouloir positionner l'ordinateur portable sur la... Alors, petite chose, qu'est-ce que je fais? Je le verrouille. Je vais le verrouiller pour plus qu'il bouge. Je vais positionner maintenant l'ordinateur portable. Alors l'ordinateur portable déjà, je vais essayer de le positionner. Vous voyez là, déjà il est là. Voilà, je vais le positionner là. Je reviens, je regarde où est-ce qu'il est. Donc déjà, il n'est pas dans la bonne position. Je prends la main. Je fais là. Déjà, je vais le pivoter. Première chose, voilà, je pivote, trait rouge, je tourne, trait vert. Première chose. Maintenant, je vais venir le positionner. Alors, comment je fais? Je vais faire la chose suivante. Je fais un zoom. Je prends ça.
je prends un point ici. Je prends ce point-là. Le point du bas de mon écran. Je prends le point. Et ce point-là, je vais venir le coïncider avec quoi? Le point de la table, là. Vous voyez, je fais coïncider avec le point de la table. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le déplacer. Alors, faites attention, parce que de temps en temps, le rapporteur, il veut absolument se mettre. Je le pose, je le déplace. Voilà. Sur la table. Voilà. Ça paraît facile comme ça. Mais je peux vous assurer que c'est pas forcément évident. Après, il ne me reste plus que, bien entendu, de tout révéler. Voilà. Si par exemple vous voulez maintenant masquer, vous ne pouvez pas masquer. D'abord, il faut le déverrouiller, hein, parce que j'avais verrouillé avant. Je vais verrouiller et après je peux le masquer. Ici, il était verrouillé, donc je fais d'abord bouton droit, je le déverrouille et après je peux le masquer. D'accord? Maintenant, je vais le dire tout révéler. Voilà. Donc voilà comment je place les composants sur ce... Alors je vais juste faire un petit ouvrir, je vais chercher dans la chambre, je vais sélectionner chambre, je vais juste, voilà, je vais faire une illustration, je vais positionner la commode là, je vais faire ici, je vais masquer, je sélectionne tout le monde, là je vais verrouiller, je vais être sûr que tout le monde est verrouillé d'abord, non c'est plutôt bouton droit. Je déverrouille, je resélectionne tout le monde et je verrouille. Alors, je vais faire la démonstration de positionner la commode. Là. Je vais mettre imaginez que je veux mettre la commode le long de ce mur. Là. Première chose, bien entendu, je pivote. Trait rouge, le long, trait vert. Et je viens positionner. Alors, donc vous voyez, je prends ce point là et je viens je zoome et je viens le positionner là. Alors je pose une fois, je fais comme ça, je zoome. Je n'hésite pas à prendre de la main, à descendre un peu ici. Et je prends ce point là et je viens le mettre contre le mur. Voilà, je dézoome. Il est bien positionné. Pour éviter toute bêtise, je fais quoi là? Je le verrouille. Verrouille. Comme ça, je sais qu'il ne bouge plus. Voilà. Alors, je vais de suite vous expliquer quelques bêtises que font les élèves. Alors, quand vous positionnez un objet, il ne faut pas que... Alors là, le problème, c'est que j'ai verrouillé. Je vais le déverrouiller pour donner mon illustration qui soit conforme. Alors, quand vous positionnez un objet, il ne faut pas que l'objet soit sélectionné. Alors, dans cette nouvelle version, par exemple, si je prends le lit, ça ne pose pas forcément de souci, mais dans l'ancienne version, quand vous posez le lit comme ça, alors qu'un composant a été sélectionné, il est fusionné. Alors, la nouvelle version, ils ont réparé ça. Mais il y a autre chose qui est hyper important. Je vais resupprimer. Je vais vous expliquer un truc. C'est que parfois, les élèves font la chose suivante. Ils cliquent sur un objet. Ils cliquent 2 fois sur l'objet. Vous avez vu, donc c'est l'objet qui est sélectionné. Tout autour devient grisé. Il faut éviter de positionner un objet à ce moment-là. Parce que regardez, si je pose le lit, à ce moment-là, le lit, et ensuite vous allez cliquer n'importe où, le lit va devenir dépendant de la commode. Vous voyez, je clique sur la commode et le lit vient aussi. Vous imaginez que si je veux déplacer le lit, ben la commode vient avec. Je ne vous explique pas le nombre de fois où les élèves ont eu ce souci l'année dernière. Alors, évitez ça. Pour éviter ça, il ne faut jamais sélectionner en cliquant 2 fois l'objet et que tout est grisé, et là vous avez placé un composant. Si vous faites ça, vous allez au-devant des ennuis, mais pas possible, d'accord? Il ne faut jamais faire ça, d'accord? Donc désélectionnez votre objet.